On avait une super chronique il y a quelques mois sur les Daruma et cette fois tu nous parles de quelque chose qui est pas pareil mais qui pourrait faire penser Milk. Oui, alors, recontextualisons. Il y a quelques semaines, on a reçu Davy Mourier sur ce plateau. C'est vrai. Et au fil des discussions, on a parlé des Manekineko que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il a dit que si les Manekineko avaient tant de succès aujourd'hui, c'était parce qu'il y avait potentiellement eu une petite propagande du gouvernement japonais à l'époque pour remplacer tout ce qui était petite statuette phallique par les Manekineko. Ah oui. Et je me suis dit, je ne connais pas cette histoire et ça me paraît louche. Donc, j'ai enquêté et aujourd'hui, je vous présente les Manekineko, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. C'est du Davy Mourier, hein, donc je comprends que tu sois parti enquêter. Oui, je préfère vérifier mes sources. Tu sais ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû prendre un petit chapeau, un petit béret, des petites lunettes et te mettre en mode enquêtrice. Peut-être pour les 250 subs du coup. C'est vrai qu'elle va être en poireau en fait. Je vais mettre en coup d'eau, elle va me mettre en poireau. Elle va se mettre en poireau. Moi je me mets en Hercule Poirot, Hercule Poirot. Tu veux qu'on te mette un poireau? C'est ça que t'es en train de te dire? Franchement fort. Allez, on repasse à la chronique. Donc les petits chats. Du coup, qu'est-ce qu'un Manekineko? Un Manekineko, c'est une petite statuette porte-bonheur en forme de chat qui a une patte levée. Est-ce que vous savez pourquoi il a une patte levée et qu'est-ce que ça veut dire? Moi je pense savoir. Moi aussi. Parce que du coup il y a une lune derrière, il a écouté la chanson d'Amel Bent et il a levé son poing. Allez. Moi je pense qu'il est contre la réforme des retraites. Non, moi je pense Black Lives Matter. Non, 4 Lives Matter. Paul, c'est à toi, faut que tu sois à la mal, hauteur. pas Moi mal. j'en ai un mais il est banable. Non, j'ai pensé, je suis pas Non, mais t'es malade toi. C'est engagé dans une certaine jeunesse quoi. Ok, il parle du H-word. Le H-word. Non, plus sérieusement, soit il lève la main. Je te fais ça. Est-ce qu'il lève la main parce qu'on l'appelle? Je te fais ça. Genre comme à l'école. Non, alors, en gros, les gens pensent que il fait tout coucou. simplement, il fait coucou, il dit bonjour. Et ben, c'est pas tout à fait le cas parce que c'est une invitation. Nous, en France ou en Europe même, quand on demande à quelqu'un de venir, on fait ce geste. Viens. Non, ça c'est que toi, Kevin, qui fait ça. Non, c'est un gars qui s'appelle Jordan qui fait ça. Au Japon, ils mettent la paume vers le bas pour appeler les gens. Et du coup, c'est ce que laisse entendre ce chat avec la patte levée. En tout cas, c'est ce qu'on en dit. Ah, pour dire Moi je ferais ça plus pour un animal. Non, pour dire, oui, en gros, il t'invite à rentrer dans un moi, c'est commerce. l'inverse. C'est un peu ça, hop, tu retournes ta main. Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est littéralement dans le nom parce que Manekineko, ça veut dire, donc ça vient du verbe maneku qui veut dire inviter et neko qui veut dire chat. Donc le chat qui invite, si on devait traduire littéralement le mot Manekineko. Et c'est pourquoi on les trouve souvent à l'entrée des commerces pour un peu dire bienvenue aux gens, attirer les clients, etc. pour qu'ils puissent prospérer. Alors, il y a plusieurs légendes qui sont liées à l'origine du Manekineko. Je vais vous en parler d'une en particulier. Donc, la première légende, la plus connue, raconte qu'il y aurait un daimyo. Donc, un daimyo, c'est une sorte de Seigneur? de seigneur, de dirigeant un peu régional qui se baladerait, qui se serait baladé près d'un temple et d'un seul coup, l'orage arrive et du coup, il doit s'abriter. Il s'abrite sous un arbre. En s'abritant sous l'arbre, il voit l'entrée du temple et à l'entrée du temple, il y voit un chat qui fait sa toilette. Et au moment où le chat passe la patte derrière l'oreille, le daimyo, il se dit, en fait, il m'invite à venir dans le temple, à m'abriter sous le temple. Du coup, il y va. Et au moment où il arrive sous le temple, la foudre frappe l'arbre sous lequel il était. Et du coup, il échappe de peu à la mort. Ah, le chat lui a sauvé la vie. C'est ça. Okay. Donc la légende dit qu'il a été très reconnaissant envers ce chat, qu'il a fait des dons au temple, puisque c'était le chat qui vivait dans le temple. Il a fait en sorte que ce chat devienne un peu le symbole de ce temple. Et ce temple, il existe bel et bien à Tokyo. Il s'appelle le Gotokuji. Et c'est devenu un temple où tout aux alentours du temple, on va retrouver des milliers et des milliers de petites statuettes de Manekineko, où tout le monde vient poser sa petite statuette, etc. Il a maintenant son propre sanctuaire.
C'est trop bien. En Ouais. plus, c'est une histoire qui peut totalement être vraie. Alors c'est une légende, on connaît pas vraiment on sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a plusieurs légendes autour de la création de ce petit chat. Il y en a une autre qui raconte l'histoire d'une vieille dame qui avait un chat et qui était très pauvre et elle ne pouvait plus s'en occuper. Du coup, elle a dû l'abandonner. Et une nuit, en rêve, le chat vient la voir et lui dit crée une petite statuette de moi et vends-la sur les marchés, je vais te porter bonheur. Et du coup, elle le fait, elle se met à vendre cette statuette et elle gagne le gros lot. Elle commence à avoir énormément d'argent et du coup, elle sort de la pauvreté. Et c'est aussi toutes ces petites légendes-là qui vont venir, en gros, apporter la signification du chat en disant le chat qui porte bonheur, qui rapporte l'argent, qui apporte la prospérité des commerces, etc. Là, d'ailleurs... Ouais. Je dis, dans le chat, je suis le même avec eux, ils disaient qu'eux, ils connaissaient plus la deuxième version. La version de apporter de la chance et apporter des sous aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, si on regarde rapidement, sur la gauche, on a une œuvre de Hiroshige qui est un très célèbre maître de l'estampe japonaise. Et c'est une des plus anciennes... une des œuvres les plus anciennes où on voit apparaître... donc là, c'est une version... C'est pas vraiment le Maneki Neko, c'est le Marushime no Neko. Donc c'est une version un peu différente du Maneki Neko qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit en haut, à gauche, un homme en train de vendre des petits chats. Oui. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis un bon moment. Et comme je vous ai dit, du coup, c'est associé à la prospérité, l'argent, la chance, etc. Mais il peut y avoir aujourd'hui, maintenant, il y a plein de déclinaisons possibles du Maneki Neko. Généralement, ils ont toujours le petit collier rouge Mignon, et la patte levée. Mais ils peuvent être dans plein d'autres couleurs. Selon la couleur, ça peut apporter des chances un peu plus spécifiques. Ouais, exactement. J'avais cette question aussi parce que pour moi, c'est soit blanc, soit doré. Celui à gauche, là, tout doré. Alors, le blanc, c'est le traditionnel. Le blanc, c'est le traditionnel. Le doré, c'est censé être encore plus pour l'argent, etc. C'était sûr, la moula. La moula, comme on dit. Le rouge, il me semble que c'est pour la santé. Le vert, c'est pour la réussite scolaire. Le noir, contre les maléfices. Go, Et go, en les vrai, Go et Rangers. le Il y aurait un langage, du coup, Des de couleurs. chat. Ah, J'avais peur de d'écorcher Maneki Neko. C'est ça? Oui, c'est ça. Putain. Et nous, on a genre un langage des fleurs, tu vois. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait un langage par couleur. Du coup, j'imagine que tu as combien de déclinaisons? Je sais pas si tu sais. Là, il y a une petite L'infinité. ribambelle. Après, de plus en plus, avec la culture populaire aussi, je pense qu'ils ont ajouté de plus en plus de significations, de plus en plus de couleurs, etc. Il y a aussi parfois des déclinaisons sur Les pattes. les pattes, où s'il a la patte droite levée, il me semble que j'avais c'est demandé. pour l'argent et la prospérité. Si c'est la patte gauche, il me semble que c'est plus pour l'amitié ou accueillir des gens. C'est ce que j'allais dire que quand on les voit dans le musée, je les voyais tous avec la patte gauche là, je les vois tous avec la patte droite. Et je pensais que ça allait être que dans un sens. Non, en fait, Mais non, selon du coup, la t'as- patte levée, c'est Ok. un sens différent. Et parfois aussi, on peut trouver avec les deux pattes levées, parce que bon, qui n'a pas envie d'avoir en plus de l'argent et en Grave. plus plein Mon chat, il d'amis. est comme ça. Donc, comme ça, c'est la totale. Du coup, traditionnellement, le Maneki Neko, il est fait en porcelaine. On a pu voir sur le côté un monsieur en train de le faire, un artisan. un artisan. Maintenant, comme je vous ai dit, ça se décline en plastique, Partout, ouais. la pâte qui bouge, Ouais, c'est la commercial. totale. C'est très commercial et on en voit dans devant plein de commerces. Et Et oui. c'est surtout associé, en tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup associé au commerce chinois. Ouais. Alors que c'est C'est vraiment ça. ça a été créé au Japon et les C'est une légendes, légende etc. japonaise. Tout ça, ça Ouais. vient même l'objet en soi, il a été créé au Japon. C'est pour ça que moi je pensais que c'était un objet de tradition chinoise. Bah, c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé du coup pourquoi est-ce que les Chinois sont autant attachés à cet objet. Est-ce que juste c'est avec les invasions ou est-ce que c'est un peu. Enfin, je sais pas d'où ça vient. L'appropriation culturelle. Non, mais je Je pense sais qu'en pas. gros, il y a eu. Je suis pas spécialiste sur pourquoi les Chinois ils ont adopté le truc, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui leur parlait. Il y a eu aussi une grosse vague d'immigration aux États-Unis avec l'arrivée de plein de commerces en Chine où ils ont mis, chinois où ils ont mis beaucoup aussi ce Maneki Neko. Du coup, ça a été associé fortement à Vas-y. la culture asiatique Ouais. de manière générale. Sinon, il est possible
Parce que par exemple, que tout le monde croit en fait, parce qu'ils vont se dire, par exemple, quand on était petit, quand on voyait un Asiatique, on disait ah bah tiens, c'est un Chinois, c'est un Chinois, c'est un Chinois. Et peut-être quand c'est arrivé, bah, ils ont vu par exemple les lettres qui étaient dessus. Ah bah tiens, c'est chinois, c'est chinois. Et du coup, dans la culture populaire, les gens ils se sont dit bah c'est un truc chinois. Et comme ils y ont cru, et bah, les Chinois ils se sont dit bon bah on va se l'approprier et on va le faire. Par exemple, je pense un il y a peu pas comme mal ça de choses, aussi, on va dire ah bah tiens c'est de la nourriture chinoise, mais alors que pas du tout. Ils vont dire mais on va Genre les les mettre. nems, quoi. Voilà, on va faire des nems. Wow, bah tout le monde croit que c'est chinois, on va le faire dans les restaurants chinois. Les nems, Et c'est on pas va- chinois. C'est vietnamien. Ok. Tu vois? Et même Alors, et je- les sushis Ok. aussi, je crois que c'est juste japonais, Qu'est- c'est même pas chinois. Qu'est-ce qui est chinois, t'as dit les nouilles? Nem. Les nems, ah oui. Et les brioches? En fait, les nems, si c'est chinois, ça s'appelle pâté impérial, mais c'est la même chose au final. C'est presque la même chose. Les brioches? Ouais, là C'est j'étais. quoi Pardon, je vais. Les bao? Ban bao. Je vais faire Là, on est en train un de écart. bifurquer. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, c'est traditionnellement fait en céramique. Maintenant, on en a partout, en plastique, etc. Et la ville dans laquelle on maintient encore cette tradition de la céramique, etc., s'appelle Tokoname. Et c'est une ville... Enfin, dans cette ville, il y a beaucoup de fabrication de poterie, etc. Donc des théières, plein de choses. Et ils font notamment aussi, produisent le plus de mannequins éco. Donc j'entends à la manière traditionnelle, parce que j'imagine qu'il y a d'autres usines qui les font en plastique ailleurs et qui en font plus. Et voilà, et du coup, je voulais vous montrer cette ville parce qu'il y a 2-3... du coup, elle est assez sympathique à visiter. Il y a des ateliers de poterie à visiter. Et puis, il y a 2 énormes mannequins éco dans la ville. Donc, à droite, à gauche, c'est dans un centre commercial. À droite, c'est devant une usine de poterie, me semble-t-il. Et je les trouve trop mignons. Donc je voulais C'est vous stylé, présenter ça me donne envie d'en avoir un à la maison maintenant. Parce que j'en avais un, mais il s'est cassé. Il va acheter une résine de chat. J'allais dire, en plus. Comment tu peux le casser? Il est tombé. peut-être. En fait, Ouais, il était en plastique. Il était en plastique, Ok. il est tombé, la pâte complètement fichue. Du Après, coup, c'est de Ça la se trouve, porcelaine, c'est- ça se casse facilement J'allais aussi. dire, Ouais. c'est peut-être un mauvais présage. Bon, non, jusque-là, tout va bien. Ok. À part ça, à part avec Dai. À part avec Dai. Bon, du coup, je vous ai fait un peu l'historique du mannequin éco, mais on n'a toujours pas répondu à la fameuse question. Mhm. D'où sortent les Comment phallus? ça s'est Propagé propagé? Ah non, c'était pas. Eh ben, effectivement, il y a une étude. Alors, c'est pas vraiment prouvé, mais il y a eu des études qui ont été faites et il y a une théorie qui dit que la montée en popularité du mannequin éco est due au gouvernement sous l'ère Meiji qui voulait un peu occidentaliser du coup le Japon, l'ouvrir un peu plus à l'Occident, etc. Et qui aurait demandé à tous les mince, je perds mes mots. Ceux qui travaillent à l'étranger ou. Non, les Commerce. maisons closes, pardon. Ok. Voilà. À toutes les maisons closes de retirer tout ce qui était talisman phallique, etc. Ah, et par donc, rapport à le truc de Davy Mourier. voilà. Oui. Et donc, ça a été remplacé par d'autres types de statuettes. Donc, les Mmh. petits mannequins éco qui attirent le Ok. client. Et, Viens. et voilà, ça a pris la place et ça a aussi pris la place de porte-bonheur, Mm. etc. Et maintenant popularisé dans tous les commerces. Alors c'est une théorie. Il y a des recherches qui sont faites en ce sens. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Il doit y avoir mais- plusieurs raisons, ça doit être l'une des raisons. Non, je dirais pas. Chris, Non, pourquoi tu non. rigoles? Parce que je viens Tu de penses à penser une à un blague truc. Oui, je pensais à une blague, mais je ne la ferai pas Bah, sur ce si, plateau. Est-ce que c'est Twitch ban? Non, mais. Ah là, alors tu l'as fait, tu fais Non, la non, non, blague. je la fais pas, je la ferai en off. Désolé. Je la ferai en off, C'est amitié ban là. Ouais, c'est. Amitié ban. Ah ouais. Non, mais continue. C'est parce qu'en fait. Parce que le gars se tape des barres tout seul depuis tout à Non, l'heure. mais en fait, elle était en train de parler et du coup, avec l'historique, j'étais en mode, ok, ils ont remplacé ça par des chats et la suite, je me suis dit dans ma tête. Voilà. Voilà. Son rire diabolique là. Voilà. J'ai compris sa blague. Et ben voilà, c'était tout pour l'histoire des mannequins éco. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Ouais, Ouais. du coup, la théorie est validée. Ouais, théorie mais valide. du coup, j'ai aussi une question. Alors attention, ça n'a pas été créé dans ce but-là, mais ça a gagné en popularité potentiellement à cause du fait qu'on a remplacé tout ce qui a été à connotation sexuelle par ces petits chats. J'aurais bien aimé voir du coup une maison close. Non, mais de l'ancien temps, tu vois. De vraiment avoir ces formes phalliques devant, je suis en mode. Moi, ça peut donner envie, tu J'ai vois. pas d'image à te présenter. je serais curieux de voir, Du tu coup, vois. Milk, Pardon. est-ce que la prochaine Je fois, crie si c'est une coupe. tu nous feras la chronique sur justement ces trucs de. Tu sais, Sur parce les qu'au maisons Japon- closes. Non, au Japon, ils le fêtent justement. Oui, il y a un une fête, festival. pareil, il y a un Ah, festival le festival par- du gland. Bah, c'est ça.
Mais c'est ça Ça en plus. s'appelle pas comme ça. Attends, on mais- est dans Ah, Brut parce de que j'allais Pomme, poser, là. c'est ça que j'allais poser la question, parce qu'il y a un festival du phallus. Oui, au Japon, Japon. ils le Ok, célèbrent. voilà, je suis pas Oui, fou. il y a un vrai festival et tout, où Ouais, il y a j'avoue, toute il y a une tout ce profession qu'il faut. avec des énormes. Ouais, et c'est des gens incroyable. déguisés et tout. C'est marrant, j'ai vu des vidéos. Bah après, je pense que c'est pas la même mentalité, on va dire. Ah oui, 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 Clairement. c'est. Moi, j'ai une question plus générale. Les chats au Japon, c'est quelque chose qui est commun. Il y en a beaucoup, des sauvages. C'est Alors les chats au Japon, c'est, bah, il y a une, ça a toujours été, enfin, cet animal a toujours été, Vénéré. apprécié. ouais, apprécié et on a toujours apporté des bonnes ondes entre guillemets à cet animal. Il y a une forte histoire d'amour, on va dire, entre les Japonais et les chats. D'ailleurs, il y a des bars à chats à tous les coins de rue. Quel café. Il y a beaucoup de symboles, enfin de petits symboles pop culture liés au chat aussi. Hello Kitty, Miaous, exactement Miaous qui reprend le mannequin Neko, parce Avec qu'il son- il est souvent la patte levée, il a une Son pièce diadème. ici. Maître un Karine. Koban. Mètre carré. En fait, je pense que les chats, honnêtement, ils ont beaucoup plus la cote que les chiens au Japon. Vraiment. Même Ah ouais, si. tu penses? Je pense, ouais. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a C'est une vanne. Ah, ok. Oh Bah, là dis-le. là, mais Fais vous ta êtes vanne, un- fais ta vanne, fais ta vanne. Non, je pense qu'elle est pas faisable. Elle est. que j'ai rien- vanne ou pas? Parce que j'ai rien dit de ouf, hein. J'ai une question J'ai très rien bête. dit de ouf, hein. Ouais. Bérus, c'est un chat? Oui. Oui. Alan? Ah, mais j'ai rien. En plus, c'est que j'ai rien dit de ouf quand il a rigolé, donc je comprends pas. J'ai l'impression qu'il se fait des blagues à lui tout seul. De ouf. Qui l'assume pas derrière. Non, il assume Alors pas qu'on là. Ouais, est j'y pas pleure, très élevé, hein. J'ai pas fait des vannes de ouf. Je sais pas si je peux là. Non, mais tout ça pour dire que oui, je pense qu'il y a un fort attrait pour les chats. Après, il y a beaucoup de chats qui sont, comment dire, qui sont laissés à l'abandon. Enfin, en tout cas, Il y en il y a. a Chat beaucoup de chats errants. Ah, ok, d'accord. Beaucoup de chats errants parce que je pense qu'il y a eu aussi une vague où plein de gens ont voulu adopter des chats, etc. Au final, surtout que dans la plupart des locations de maisons, d'appartements, les animaux domestiques sont pas trop appréciés. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'il y a eu l'expansion des bars des Bars à chats. ouais. Parce qu'ils veulent une excuse pour aller caresser des chats mignons. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas de bar à chiens? Il y en a. Si, il y en a, il y en a. Il y en Ah a, ouais Non, mais il y en au a. Japon, je t'explique, il y a des bars à tout. À tout. à Quand Amsterdam. j'étais en Corée, j'avais des bars comment ça s'appelle? C'est quoi l'animal de Jamel là? Il ressemble à quoi déjà? Le raccoon. Ouais, des bars de raccoon. Ah, c'est marrant, c'est Raton Des laveur. stylé. raton laveur, ouais. Trop C'est stylé. marrant ça. C'est mignon. Petite barre c'est de des fouille. Kaira un peu. Hein. Mais en C'est vrai, de voleurs, ouais. Mais en vrai, C'est pour ça que ça fait penser les à chats, Jamel. les chats, ils sont grave représentés, même dans les mangas. Enfin, quand je pense à, par exemple, à Shaman King, tu vois, le chat qui s'appelle Matu. Ah, mais Natsu Ouais. aussi. Comment Happy, pardon. Happy. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un manga qui s'appelle Nekogahara aussi. Et les chats sont vraiment partout. Donc je pense que en vrai. Il y a plein de mangas avec des chats. Oui. Ouais, Neko Oui, Neko. oui, oui. Neko Neko qui est chez Doki Doki. Du coup, qui va sortir. Le manga Yankees aussi. Exact, je pensais à celui-là. ouais. Voilà. Il y a trop de. Ils sont trop bien représentés. Et je trouve plus que les chiens. Il y a le Royaume des chats tu du pousses un- studio Ghibli à voir absolument, qui est trop cool aussi. C'est vrai. Est-ce que tu pousses un coup de gueule parce que les chiens sont pas assez représentés dans le manga? Ouais, dès le courton cam, du coup, c'est. Non, les pauvres. J'arrête. Team chat, team chien? Non, j'avais. Non, Japon, Alors, il y a le King Japon Joker. team chat du coup. Il y a le King Joker qui vient de m'envoyer la blague de Alan. Ah, il a lu dans mes pensées. Et apparemment, ce fou rire, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est qu'il n'y a pas de chiens parce qu'ils sont tous fait manger. C'est pas Non, exactement par contre, C'est pas exactement On ça. coupera hein, pour YouTube. Oui, voilà. Parce que c'est un peu raciste. C'est une vanne des années Bravo, 90 ça. 80, C'est très, très 80. raciste. Merci, Milk. Voilà, Merci j'aurais- Milk. j'espère Pardon. que ça vous a plu. Ouais, moi, Ouais, j'ai grave ouais, intéressant. Comme d'habitude, vous êtes jamais Moi, j'ai- attentif à mes Oh, chroniques, mais c'est T'inquiète, ils pas sont là avec personne. Si, Ça, si. c'est les deux là-bas. grave. Je Moi, vous je embête. suis super attentif. Moi, dès que tu parlais de Maison Cloche, j'étais attentif. Moi, dès que t'as parlé de chat, j'étais là. et Non, en j'ai plus, je suis compris. team chat, ouais, en vrai, c'est stylé. Et du coup, on pourra dire à Davy qu'on a vérifié son. Son info. Son info. Non, mais ce qui est fou avec cette chronique, c'est que chronique sur la culture japonaise et histoire japonaise, mais cette chronique, tu vas la retrouver maintenant partout. Dès que tu vas, que ce soit au traiteur asiatique du coin de la rue Ouais, de ou ouf. que tu vas rue Sainte-Anne, c'est plus japonais en fait, c'est tellement international que tu vas la voir partout, et que ce soit en France ou probablement C'est la aux Sugoi États-Unis ou mondiale. autre. C'est Sugoi World. Sugoi World. Ouais. Et j'ai vu pendant que tu faisais ta chronique, je regardais vite fait, et il y a même un musée aux États-Unis, à Cincinnati, Ah ouais dédié à ces chats. Ouais, je vous dis, les chats, ils sont partout. Ils vont nous dominer bientôt.
C'est très possible. Ouais. Non, c'est les champignons. Mais ça se trouve, c'est déjà le cas, mais tu t'en es pas rendu compte. Oui. Bah, Surtout, déjà, ils ont tu trop nettoies la leur flemme. caca et tout. Ils ont bien trop la flemme pour Chris, être la flemme. imitation des chats. Maintenant un chat entier. On va la faire à chaque fois maintenant.